plaisir. C'est l'actu, le tennis, il y a les internationaux d'Australie qui se terminent ce week-end. Et je voulais faire venir deux joueurs. Une grande joueuse et un grand joueur. Ils ont accepté tous les deux. Amélie Mauresmo, mais oui, et Cédric Pioline. Ils sont là tous les deux. Ouais, bah, c'est super. Voilà. Surprise. Bonjour Cédric et Amélie. Voilà. Heureux de vous retrouver tous les deux. Merci beaucoup Amélie. Ça va? Je suis très touché. Voilà. Content depuis ce spécial Roland Garros de vous retrouver sur ce plateau tous les deux. Et c'est vrai que vous auriez préféré ce week-end être à Melbourne. Mais bon, comment va le genou? Mieux, beaucoup mieux. L'entraînement se passe bien. Et... Ah, j'étais triste quand j'ai su. Il est étonné, hein? Ben Oui, oui, au téléphone il y a 2 jours, 3 jours. t'as rien dit, hein? Elle m'a rien dit. Tu sais, je vais te dire, quand on a su qu'elle était blessée, qu'elle ne pourrait pas disputer les internationaux d'Australie, on était triste pour elle, mais content pour toi, car on s'est dit, elle sera là. Elle sera là. Ça y est, vous avez repris l'entraînement? Ouais, j'ai repris, ça se passe bien. Reprise à Paris, au Gaz de France. Comment va le jeune retraité? Très bien, ça c'est pas mal à la retraite. Hein. C'est vrai? Ça vous manque pas? À 33 ans, moi je me plains pas. Hein. Vous n'avez pas touché la raquette depuis combien de temps? J'ai depuis quasiment donc, la finale à Bercy, j'ai joué 2 fois je crois. Et ça me manque pas du tout. Ouais. Après 20 ans, parce que vous avez joué 13 ans plus haut niveau, comme vous aviez commencé très jeune, vous avez joué pendant 20 ans. Voilà, mais pour moi le tennis c'est le travail, quoi. C'est le boulot, le sport c'est le boulot, donc forcément je décompresse et puis je suis heureux de pouvoir me laisser un peu vivre. Vous, c'est pas l'actualité. J'en suis pas encore là. C'est pas l'actualité. Voilà, le temps, ouais. Non, mais je crois que je comprends un petit peu ce qu'il doit vivre. Et puis s'il a plus envie de jouer, c'est que voilà, c'est que c'était le bon moment. Donc. Bien sûr. Mais dans quelques années encore. Alors, quand vous connaissez tous les deux, tous les trois, je sais qu'il est toujours à Roland Garros, c'est un fou de tennis. Il est dingue. Il a Je connais bien le tennis. Et Cédric, je l'ai rencontré à Monaco, on avait échangé des balles comme ça pour amuser les journalistes. On avait échangé des Il a balles. du style, hein. Oui, non, moi, j'ai des preuves, on va voir ça. Comme je suis un fan absolu de ce sport, quand j'étais petit, je jouais tout le temps. Je joue et j'admire. Je joue et je participe aux matchs, à tel point que quand je vois des matchs, je suis dans un état catastrophique à la maison ou au stade. Non mais là, on parlera de Montréal après, mais parce que là c'était quand même spécial. Mais Cédric, après, on a joué ensemble et après il a gagné Monaco. Ouais. Il faut bien noter ça. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Oui, parce qu'il a gagné. Mais c'est un porte-bonheur. Open Gaz de France. Mais exactement. Il était là, vous avez gagné 2001. Grand Quai Hubert. Tout à fait. Voilà, à chaque fois qu'il mais est c'est là. incroyable. Montréal, cet été. 2002. Tu étais là? Alors là, c'était pire parce que j'étais là. Tu tournais ton film? J'étais en préparation, elle faisait le tournoi, j'ai fait quart, demi, finale, assis au premier rang. Et chaque fois qu'elle changeait de côté, j'étais à côté de son coach, Loïc Courteau, ma femme était là, il y avait Jérôme aussi, le kiné, et j'avais peur qu'au changement de côté, elle me voie. Parce que moi, je suis tellement angoissé. En plus, il y avait une pétasse au fond du stade, en haut, qui chaque fois elle disait allez Amélie, chaque fois elle perdait le point. C'était contre qui la finale? Capriati. Eh, quand même. Et Jennifer Capriati. et donc chaque fois que j'avais l'impression qu'elle me regardait, je faisais ça. Moi j'étais comme ça, et chaque fois qu'elle me regardait, je faisais. Pour pas j'avais pas envie de lui mettre la pression. Détendu. Alors, mais c'était super, alors, super. On repassait des images qu'on connaît déjà, mais c'est un vrai bonheur de voir Cédric gagner contre Herbati à la finale de Monte-Carlo en 2000, et puis l'Open Gaz de France, qui était une belle victoire. Et entre deux, il y a... On va voir les images, je vais les commenter. Ça, c'est le dernier set de Cédric sur la terre battue de Monaco. Oui, absolument, c'est la balle de match. Magnifique. En terre battue, avec un rallye incroyable. Un échange qui dure. À la ramasse, là. Oui, D'ailleurs. mais lui aussi est à la ramasse, à mon avis. Voilà, et c'est la En plus, finale. Herbati, cette saison-là, il était très prétentieux, je trouve. Et voilà, Ce que tu remets là. et voilà. Une belle victoire. Prince Albert remet la coupe, c'était en 2000. Grande force mentale. Grande force mentale. Et alors là, regardez, au service, Michel Boujna, très concentré. Il est associé à Yannick Noah, qui va finir assis sur le court. C'est évidemment les tennistes concert au profit de l'association de Yannick et Marie-Claire Noah, les enfants de la Terre, où on rit beaucoup et on voit des grands joueurs. Charles-Élie Couture est un dingue de tennis. Voici Barami. Et il sert pas mal, Charles-Élie. Hein. Oui, il a un bon service. Oui, c'est un bon serveur, le double. Hein.
Et puis voilà. Et voilà Henri. Henri qui te fait briller à la volée. Oui. Et comme on rit beaucoup dans ses concerts, vous allez voir, Yannick termine assis, carrément. Voilà, ça passe bien. Encore Boujna au service. Charles-Élie. Eh, tu sers bien, hein, très bien. Face à Henri, regarde. Qui te remet ça, toi tu hurles de douleur à chaque fois que tu tapes, et lui il se balade. Ah bah, c'est un enfer pour nous. Écoutez Boujna. Écoutez le cri. Et ça revient. C'est allongé sur le... Yannick, il a arrêté déjà. Un lobe. Yannick est assis, hein. Voilà, c'est un beau souvenir. Et puis maintenant, plus sérieusement, en 2001, l'Open Gaz de France, Michel était là, ça a porté bonheur à Amélie, contre Anke Huber. Ça cognait sur cette, aussi, sur cette surface. Ça Bon. cogne. Ouais, c'était un tournant quand même ces dernières années, cette victoire. C'était, oui, les moments où j'ai commencé à vraiment confirmer, je dirais, le potentiel. Et voilà, et ça continue. C'était le début de quelque chose de beau. Il faut dire qu'avant la blessure, Amélie est 4e mondiale. Bien sûr. Et Voilà, elle avec gagne Christian Montréal Bim. et elle fait demi-finale à Flushing. Hein. Ouais. Alors C'est pas loin de Amélie, venir moi, à New York. question que je vais vous poser à chaque fois que je vais vous rencontrer. Est-ce que les Williams, Serena et Vénus sont si imbattables que ça? Vénus, à mon avis, elle est à votre portée. Serena, peut-être C'est pas gentil. encore. Si, non mais c'est vrai. Non, mais Sur c'est les matchs que je vous ai vu jouer cette année avant Ouais. votre blessure, vous n'étiez pas loin d'elle, vraiment. Tout à fait, ouais. C'est vrai qu'en demi à l'US Open, ça s'est joué à pas grand-chose. Je crois que Serena, sur 2002, elle a été vraiment au-dessus. Elle a pratiquement tout gagné. Il n'y a rien à dire. Maintenant, c'est pas éternel. Et je crois qu'en travaillant de mon côté et en attendant, peut-être, on ne peut pas toujours être au top, je veux dire, tout le temps, toute l'année, à chaque tournoi. Donc, moi, je serai là, j'espère, le moment venu. Alors, vous prenez quand? Début février pour l'Open Gaz de France à Coubertin. Donc, Michel, tu notes la date? Oui, je serai là de toutes les façons. Bien entendu, je De serai toute là. façon, quand il n'est pas là, il me laisse des messages. On fait comme d'habitude, on change rien. Donc, Et elle gagne. ça, c'est- Et moi, j'admire ces champions. Les gens ne connaissent pas forcément Amélie dans la vie. Je peux vous dire que c'est quelqu'un qui a une force mentale, une volonté, un désir de se battre et un amour de ce jeu qui est, c'est vraiment bouleversant. Et à chaque fois que je les ai rencontrés, que ce soit Cédric ou Amélie, et chaque fois que j'ai pu les approcher, humainement, parce qu'ils ont vécu ce qu'ils ont vécu, c'est étonnant leur capacité à la fois à écouter, à être curieux, à avoir envie de découvrir d'autres choses en dehors du tennis. Et chez Cédric, il y a une chose qui m'a frappé quand même, et ça il ne faut pas qu'on l'oublie, c'est que c'est vraiment un des premiers à avoir compris que la préparation mentale était fondamentale. Et ce qui lui a permis d'arriver à ce niveau-là, c'est pas techniquement, ils sont tous équivalents. Dans les 10 premiers Ça se mondiaux, passe là. ouais, c'est là. Et c'est curieux parce que même à mon niveau, c'est aussi pareil. Bien sûr. Et c'est pour ça que c'est passionnant de les voir. Et Quand tu as passionnant battu ton frère, tu avais un mental très fort. ce jour-là. Mais non, mais Ce jour-là, tu étais ça, c'est un intouchable. grand jour. Pour moi, Intouchable. c'est l'équivalent d'un grand chelem pour eux. Bien sûr. C'est la référence. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais vous savez que quand elle gagne Montréal cet été, elle est fatiguée, elle a fait tout le tournoi, c'est sur une semaine. Bon, Bien sûr. elle a fait la conférence de presse, elle a pris la coupe, elle a fait son décrassage. Vous savez ce qu'elle a fait après? On a joué 1h30 au tennis ensemble. Et je dis, mais t'es cinglé, toi. Et t'étais lessivé. il est Ah, moi fou, j'étais mort il au est bout de fou. 5 minutes. Mais j'ai pas compris comment Ah comment Amélie, après tout ça, elle est encore envie de jouer au tennis pendant 1h30 et elle s'amusait comme une folle. En tout cas, moi, je ne me trompe pas. Hein, on en reparlera. Je suis sûr qu'elle aura une reconversion épatante. Mais sur Cédric aussi. Et lui aussi. D'ailleurs, il l'a déjà. Il l'a déjà, parce que la com, c'est fait pour vous. Je suppose que je vous entends maintenant comme consultant à la télévision. C'est un vrai bonheur, non? Oui, c'est un vrai bonheur, mais j'avais vraiment envie de... j'avais réfléchi un petit peu à ce que je pourrais faire après être tennisman professionnel. Et je m'étais dit que le cours, ça m'intéressait pas trop, bien qu'il y ait des choses à faire, et que quelque chose d'un peu plus intellectuel ou plus dans la communication ou l'organisation serait plus dans ce qui me plairait. Et puis bon, finalement, ça s'est bien goupillé. Et donc là, je suis très content de démarrer
comme co-directeur donc de Bercy. Mais je suis sûr qu'il travaillera aussi avec des jeunes, Bien un sûr. jour ou l'autre. Oui. Et puis Amélie fera peut-être du cinoche. Amélie, elle va d'abord gagner des grands chelems. Oui. Hein, ça, Et c'est après, notre programme. Elle va d'abord battre Williams. Voilà. Ah, parce qu'il me fait mon programme aussi. Donc. Elle va battre Serena Williams cette année. Serena, Serena, est si tu venue me regardes, attention à toi. au rencard. Oui. Déjà, ça va être réglé dans pas longtemps. Je signe, t'as un truc, je signe. Ensuite, Ensuite, des grands chelems. Après, on vous tiendra au courant, on vous appellera parce qu'on a des On va tas de rêver, projets. ouais. Très bien. On ne peut pas tout vous dire maintenant, sinon il n'y aura plus de merci surprise. beaucoup Amélie de votre Ah, mais- visite. On ira vous applaudir l'Open Gaz de France bientôt à Coubertin. Et on applaudit également Cédric, sont venus pour toi. Merci beaucoup Cédric. Merci infiniment. Au revoir Amélie. Et merde. Ouais. Bonne chance. Bonne chance, bonne chance. Alors, on va terminer maintenant dans un instant le poète Bruno Mazur, qui est concentré depuis une semaine sur ton cas. Mais d'abord, quelqu'un que nous adorons. Il sera au Bataclan du 25 février au 15 mars. Il est là pour toi. Voici Michel Jonas. Ah.